Bonjour, Laurence Luyetané de smartattitude.fr. En ce début de semaine, je vais vous parler d'un sujet qui est important, qui est la procrastination. Et en particulier, comment éviter la procrastination. Alors, lorsqu'on est salarié, on travaille dans un cadre, dans une structure qui fait que on n'a pas tellement loisir de remettre à demain ce qu'on doit faire le jour même. En revanche, lorsqu'on est à son compte, ça c'est vraiment un gros problème que les personnes rencontrent. Alors, pourquoi? D'abord, parce que il y a beaucoup de choses à faire et que, alors surtout au début, quand on n'a peut-être pas forcément les personnes pour déléguer, un jeune entrepreneur se retrouve avec une montagne de choses à faire. Donc, qu'est-ce qui doit être priorisé? Donc, en fait, ça pose une question d'organisation, de savoir repérer l'urgent, l'important, et puis ce qui peut être délégué, donc lorsqu'on a les moyens de le faire. Donc dans cette organisation, qu'est-ce que on se retrouve un peu surbooké. Qu'est-ce qu'on doit commencer? Surtout que des fois on a des dates, des échéances à respecter, que ce soit au niveau des clients, que ce soit au niveau notamment administratif, parce que souvent, le plus souvent, la procrastination, donc le fait de remettre à plus tard ce qu'on doit faire, c'est quelque chose qui se fait souvent au niveau administratif, c'est-à-dire qu'on repousse ce qu'on n'aime pas trop faire, ce qui nous prend du temps, parce que nous, on est passionné par notre métier, par notre cœur de métier, et puis pour le reste, on laisse de côté. Mais malheureusement, il y a des choses, soit que au départ, on ne peut pas déléguer parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir un secrétariat, etc. Et puis d'autres fois, parce que de toute façon, il y a des choses qu'on doit faire impérativement nous-mêmes. Alors, ce problème de la procrastination, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent, alors pas la procrastination en tant que telle, mais l'organisation, avec donc son corollaire de procrastination, c'est quelque chose qui souvent a entraîné des entrepreneurs à ne pas pouvoir maintenir leur activité. Donc, ne prenez pas, j'ai envie de dire, ce symptôme de votre entreprise à la légère. N'attendez pas que les choses s'accumulent. Agissez dès le départ. Donc là, dans cette vidéo, première chose, c'est prenez conscience. Est-ce que j'ai tendance à procrastiner? Sur quel type de choses? Alors, est-ce que c'est par exemple pour enregistrer, donc parce que même si vous avez un comptable, il y a un minimum de choses que vous devez faire, de classement de factures, etc. Donc, est-ce que c'est déjà à ce niveau-là que j'ai tendance à procrastiner? Est-ce que j'ai tendance à procrastiner pour faire mes devis? Est-ce que j'ai tendance à procrastiner pour ma partie plus commerciale? Est-ce que j'ai tendance à procrastiner pour certaines choses administratives au niveau de mes charges, etc. Ou pour quelque chose que j'ai laissé traîner depuis longtemps. Ou par exemple aussi, si vous avez des clients qui vous doivent de l'argent, est-ce que j'ai tendance à procrastiner parce que je n'arrive pas à leur demander ce qu'ils me doivent? Oui, il y en a certains, ça va peut-être vous faire sourire, mais malheureusement, moi, c'est des choses que j'ai vues en coaching avec certaines personnes. Alors, soit c'est parce que c'est de la négligence, ça n'a pas été fait en temps et en heure, soit c'est carrément des personnes qui n'osent pas aller demander de l'argent. Voilà. Donc, dans un premier temps, est-ce que j'ai tendance à procrastiner et donc sur quel poste? Ensuite, le deuxième temps, c'est vraiment de prendre une résolution, de vous organiser, parce que je le redis, c'est vraiment une question d'organisation. Comment est-ce que je peux m'organiser de façon à ce que je n'ai pas ce problème de procrastination? Parce que ce qui se passe lorsqu'on procrastine, vous savez que vous procrastinez. Mentalement, vous le savez. Donc, vous traînez une énergie qui est lourde et qui alourdit votre business.
Alors, je me souviens par exemple de quelqu'un que j'avais accompagné, qui était quelqu'un qui était très entrepreneur, il avait un business qui pouvait vraiment fonctionner, sauf que c'était le roi de la procrastination, parce qu'en fait, il commençait tout, il finissait rien, il ne savait pas s'organiser. Alors, si par exemple vous avez des personnes à démarcher au niveau commercial, plutôt que de vous laisser dans la tête ah ben tiens, il faut que je pense à faire ça, il faut que je pense à faire ça, il y a une méthode qui est extrêmement simple, qui est vous prenez un cahier, votre agenda par exemple. Alors moi c'est pour ça que je dis OK pour les agendas électroniques, c'est bien, mais pour moi rien ne remplace l'agenda papier. Parce que le fait d'écrire fait passer au niveau des ondes du cerveau, fait passer certaines ondes cérébrales qui permettent aussi de mettre à distance ce qui vous encombre la tête. Donc vous l'écrivez dans votre agenda plutôt que dans un cahier et surtout sur des feuilles que vous allez avoir perdues et que vous ne savez pas où est-ce que vous l'avez fait, où est-ce que vous les avez mises, ou alors dans votre bureau, alors peut-être pas à la vue de tous les clients, mais dans un coin quand même où vous pouvez le voir, vous avez un tableau sur lequel vous allez marquer ce que vous avez à faire. Donc vous vous mettez des dates, à telle date, faire ça. Moi je sais que je fais ça sur mon agenda, je mets des couleurs, voilà. Et puis après, dans ce qui est, si vous voulez, des démarches commerciales, contacter des clients, rappeler, etc. Donc vous avez tout ce qui est comment ça s'appelle, les CRM, ça y est, le nom m'échappe, ou donc des logiciels pour vous aider à faire les rappels, etc. Donc ça déjà, ça va vous aider. Mais sinon, c'est tout simplement de noter. Surtout quand vous êtes au début, vous n'allez pas être équipé de CRM, de choses comme ça. Notez. Notez dans votre agenda et systématiquement, organisez-vous, gardez un moment pour faire cette partie-là. Peut-être que ça peut être le matin, avant de démarrer vos consultations, si vous consultez, avant de démarrer certaines choses dans votre journée. Voilà, commencez par faire ça. Et vous allez voir que déjà, vous allez vous vider la tête. Donc, à partir du moment où vous videz votre tête parce que c'est posé, c'est écrit, vous allez pouvoir passer à l'acte. Parce que la procrastination, voilà, on ne passe pas à l'acte, on repousse. Ben, je ferai. OK. Mais c'est doublement plombant parce que ça reste dans votre tête. Or, votre tête, vous avez à l'utiliser pour des choses autres, pour des choses qui sont créatives par rapport à votre business et pas pour être encombré avec des choses que vous devez faire, que vous avez oublié de faire et que vous vous culpabilisez. Non, ça c'est pas la peine. Vous tournez en boucle. Vous l'écrivez, donc vous allez déjà mettre ça à distance. Ensuite, deuxième chose, lorsque vous n'avez pas fait, lorsque vous avez noté ce que vous avez à faire et que vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas fait depuis un moment, ben, il y a peut-être un moment où il faut carrément mettre ça à la poubelle. Parce que est-ce que ça a réellement raison d'être? Voilà. Si c'est vraiment si important que ça serait fait. Et vous le faites. Donc voilà quelques-uns des outils parce qu'il y en a beaucoup d'autres et puis ça dépend des cas pour chaque personne. Mais déjà, pensez à cette organisation, à noter ce que vous avez à faire pour en fait, gagner de l'énergie. Parce qu'en fait, c'est ça, la procrastination, on commence à reporter, on perd de l'énergie et ça continue. Donc, voilà, vous mettre un plan de travail clair, que ce soit de façon hebdomadaire, que ce soit sur un mois. Moi, j'aime bien le système hebdomadaire parce que ça vous donne une vision et une vision à court terme. Et voilà, c'est plus facile à vous organiser peut-être que sur un mois. Après, ça dépend ce que vous avez à faire. Je vous souhaite une très belle semaine avec plein de réussite et plein de succès. À très bientôt. Je vous rappelle mon site et la newsletter sur le site www.smartattitude.fr. Et je vous rappelle également mon livre Entrepreneur, Adopter la bonne attitude chez Duno Interédition. À bientôt.